Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau défi du mardi. Donc aujourd'hui je vous propose de continuer avec le kit de la société Love from Lizzie. J'ai reçu le kit de mars la semaine dernière, donc c'était le premier mois d'abonnement pour moi à ce kit. Et je vous propose aujourd'hui de réaliser 3 cartes. Donc il n'y a pas de modèle de sketch comme les autres fois. On va les faire ensemble directement. Alors, pour commencer, donc on va faire une carte avec ces papiers. Donc j'ai pris le papier de fond marron, le papier avec les monuments, celui avec les avions. Et j'aimerais bien pouvoir utiliser cette devanture que je trouve vraiment très jolie. Alors pour cette carte, elle va être assez simple. Je vais mettre ce papier en fond. Ensuite, je vais découper dans le papier marron cartonné à l'aide de ce die pour faire un rectangle que je viendrai donc coller par-dessus le papier avion. Je viendrai redécouper en plus petit donc le papier avec les monuments pour qu'il aille dans le cadre. En fait, ça fera tout simplement une bordure pour ce papier-là et que le papier ressorte un petit peu. Et ensuite, je viendrai mettre donc des décorations, des strass. Je vais voir si je rajoute peut-être un embellissement bois. Et ensuite, mettre des petites décorations voilà, tout autour. Et bien sûr, on choisira ensemble un sentiment. Donc, je vais déjà découper les papiers à la bonne taille. Et ensuite, je vous donnerai toutes les mesures, bien évidemment. Voilà, donc hors caméra, j'ai juste découpé les papiers qui vont aller sur notre carte. Je vais vous donner les dimensions. Donc la carte, je pense que c'est 10 par 15. Alors 10,5 par 15 pour la carte. C'est même un petit peu moins, c'est 14,8. C'est les cartes blanches de chez Action. Hein. Alors pour le papier de fond, je l'ai découpé à 10 par 14,4. Donc qui va aller là. Je vais juste les ancrer un tout petit peu pour que le bord ressorte par rapport au fond blanc. Ensuite, donc là j'ai utilisé un die pour découper et ça me l'a découpé à 7,9, donc à 8 on va dire, par 11,7. C'est pas blanc à l'intérieur, donc ça c'est bon, donc on va le coller par dessus. Et enfin ce papier donc avec les monuments, je l'ai découpé à 7 par 11 cm. Je rappelle que toutes les dimensions, vous pouvez les retrouver sur le blog qui est associé à cette chaîne et que vous avez tout en haut donc soit de la page de présentation de ma chaîne, soit dans la description de la vidéo. Voilà, qui va aller comme ceci. Ensuite, donc on a la découpe qui va aller là. Alors c'est vrai que j'ai une petite hésitation du fait qu'il y a les monuments et les avions. J'aurais pu utiliser les bagages et garder celle-là que j'aime vraiment. Je crois que c'est ma préférée pour peut-être un autre projet. Et donc pour le sentiment, je vais mettre pensée affectueuse que je vais venir redécouper un tout petit peu. Du côté droit, puisque je veux que le côté droit soit collé donc ici.
Et je vais le faire en bannière de l'autre côté. Allez, on va coller donc tout ceci. Ça pourrait être sympa de le mettre. Je vais faire ça. Je vais mettre le pensée affectueuse un petit peu plus sur le bord. Donc pour pas que ça s'affaisse de ce côté-là, je vais rajouter la même épaisseur de papier. Voilà, donc j'ai rajouté 2 épaisseurs ici, tout simplement pour que ça ne s'affaisse pas au moment où je vais le coller. Je vais mettre celui-ci en 3D. Et donc pour finir cette carte, je vais venir mettre des petites traces. Deux autour du sentiment et un à côté des bagages. Voilà, donc la première carte réalisée, donc encore une fois avec le kit de Love from Lizzie, pour vous montrer un tout autre style mais avec le même modèle. Voici la carte que j'avais déjà faite, donc avec un papier de fond, un papier ici, donc là c'était pas un die, c'est moi qui avais dessiné les petits traits, un autre papier au milieu, un sentiment et des petites décorations. Donc ça c'est une carte que j'ai fait il y a assez longtemps, mais le modèle est simple. Et vous voyez qu'en fonction du papier, ça donne vraiment deux choses complètement différentes. Voilà, donc on va tout de suite passer à la deuxième carte. Alors, j'ai choisi d'utiliser donc ces papiers. Le papier miroir en rose gold, un papier bleu, le papier avec donc tous les petits timbres de voyage. Et je vais découper cette feuille-là. Je vais essayer d'en utiliser un pour cette création. Et dans tous les cas, au moins, ils seront tous découpés pour de prochains projets. Voilà. J'ai des petits embellissements donc qui pourraient aller avec ceci. Et si vous voulez faire cette carte, moi, je vais utiliser également du ruban. Donc là, j'en ai pris un beige un peu rosé. Voilà, et c'est à peu près tout. Je ne sais pas encore quelle décoration je vais mettre par-dessus. Je choisirai en fonction du feeling une fois que la carte est terminée. Donc je vais déjà découper les papiers à la bonne taille, vous montrer ensuite l'assemblage et vous donner les dimensions.
Voilà, donc j'étais en train de réfléchir à la carte et je me suis dit que j'allais vous montrer mes hésitations avant de choisir, mais ça peut aussi vous aider à choisir entre mes différentes idées pour vos propres cartes. Tout simplement, j'en étais arrivée là, donc j'ai coupé un papier de fond. Je voulais que le papier avec les timbres comme ceci soit sur le papier miroir. Et au départ, c'est vrai que j'avais pensé venir rajouter un ticket, par exemple comme ceci ou quoi, mais finalement j'ai changé d'avis. Ma première idée également, vu que c'était comme ça sur le modèle que je vous montrerai tout à l'heure, c'était de venir mettre du ruban comme ceci, donc qu'on viendrait coller derrière et coller comme ceci. Mais j'ai pas réussi à trouver dans mes rubans en tout cas une couleur qui me satisfait vraiment. J'ai pas de rose gold, ça aurait été parfait. Je suis pas forcément fan de ce ruban beige qui est un petit peu peut-être trop banal, je sais pas. Mais en tout cas c'est vraiment une possibilité de faire ce croisement donc avec les rubans sur votre propre carte. Et après je me suis dit après tout pourquoi pas utiliser des peel-off. Donc je suis allée chercher celui de la collection ne va pas avec le miroir rose gold, mais je suis allée chercher donc dans les miens. J'hésitais entre le blanc et celui-là qui est un peu bleu argenté, et donc je vais partir sur le bleu argenté. Mais donc pour vous montrer, vous pouvez tout à fait mettre des rubans. Donc je vais d'abord coller le papier de fond, ensuite je vais venir placer les peel-off et par-dessus à la jonction, je vais venir coller l'appareil photo. J'avais envie en fait qu'on ait l'impression que cette partie-là soit un tableau. Et donc j'ai choisi de faire ce tableau avec le die cut où il y a toutes les photos les unes sur les autres. Et j'ai mis par-dessus un des timbres comme ça, rose gold, qui était avec la collection. Donc au final, ça donnera ça avec donc le peel-off. Donc je colle déjà tout ceci. Voilà, donc j'ai collé les peel-off. Et là, vous voyez, pour éviter qu'il y ait de l'épaisseur, en collant un par-dessus l'autre, sachant que ce sera recouvert de toute façon par mon die cut, du coup, j'ai collé juste 2 petits morceaux ici et ici. Donc là, pour l'appareil photo, je vais le mettre en 3D. Alors, parfois, je ne sais pas forcément d'avance quel sentiment je vais utiliser puisque je ne sais pas ce dont j'aurai besoin. En tout cas, je vous montre un exemple, voilà, avec un petit sentiment ici. Ça pourrait être aussi un petit sentiment sous forme de tag en haut, quitte à rajouter peut-être un petit nœud. Ça pourrait être sympa aussi. Hop, rajouter des toutes petites strass. Alors, donc pour cette carte, je vais vous donner les dimensions. Donc pour le papier bleu de fond, il est à 10 cm par 14,5.
Donc là, c'est une carte qui fait bien 10,5 par 15. Ensuite, le papier miroir, je l'ai coupé à 5,7 par 7,7. Et le papier donc décoratif au milieu fait 7,3 par 5,3. Donc il y a 0,5 d'espace entre les deux. Ensuite, ça va dépendre de votre décoration. Si votre décoration est plus grande, vous pouvez bien sûr agrandir les deux papiers de fond, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, donc ça c'est pour les dimensions de cette carte. Donc comme pour la carte précédente, je vais juste vous montrer l'autre modèle qui a inspiré cette carte. Et donc c'est celle-ci. Vous voyez, j'avais mis un ruban comme ceci, un ruban comme cela. Donc là, un miroir en dessous du sentiment. Et ici, un petit papier imprimé. Et du coup, des strass pailletés. Mais voilà, c'est pour vous montrer que avec le même modèle, encore une fois, on peut faire des cartes très différentes. Voilà donc pour la deuxième carte qu'on a fait ensemble. Et on va tout de suite passer à la dernière carte. Voilà, donc on en arrive à la dernière carte que je vous propose pour ce mardi. Pour cette carte, j'ai choisi donc ces trois papiers. Donc le papier de fond, là, c'était le beige. Et ensuite, j'ai choisi donc celui avec la carte sur du papier jaune, celui avec les bateaux anciens en bleu marine et celui avec ce petit symbole. Voilà. Donc c'est avec ces trois papiers plus le papier de fond que je vais faire la prochaine carte. Et je pense utiliser ce die cut pour aller avec, pour faire la décoration. Du coup, je vais découper tous les papiers à la taille qu'il faut. Et je reviens ensuite pour qu'on fasse l'assemblage ensemble et pour vous donner toutes les dimensions. Voilà, donc j'ai découpé les papiers et préparé les décos pour la dernière carte. Sur le papier de fond, donc qui est toujours à la même taille hein, que pour les deux autres cartes, je suis venue utiliser la plaque d'embossage qui était fournie avec le kit de chez Love from Lizzy, tout simplement pour donner un petit peu de texture et d'originalité sur le papier de fond. Donc on va déjà venir coller ça. Voilà, ensuite, je suis venue découper une bande dans le papier bleu marine qui fait 10 cm par 2,5 cm et que je vais venir coller ici vers le bas. Ensuite, j'ai découpé dans une couleur neutre, donc là c'était le beige donné avec la collection, un papier de 8 cm par 5,5, donc qui va venir se positionner juste au-dessus. Et pour le recouvrir, le décorer, un papier de 7,5 par 5 qui va venir se poser ici. Donc voilà. Ensuite, j'ai choisi cette petite décoration tout simplement parce que avec la boussole là et les navires anciens, j'ai vu que sur ces carnets, il y avait aussi un navire. Donc je me suis dit, ça fait comme des carnets de bord. Donc ça, je vais venir le mettre en déco juste en dessous, là-haut. Et la boussole va venir ici en déco. Pour le sentiment, j'ai choisi le mot merci, que j'ai donc tamponné, enfin que j'avais déjà dans ma petite boîte, mais qui a été tamponné et ancré un tout petit peu en noir autour pour que ça ressorte, et qui va aller ici. Et enfin, j'avais dans mon stock ce petit symbole vous êtes ici, je sais pas comment ça s'appelle en fait, je sais pas si ça a un nom, mais qui est en tout cas le fond de ce papier là,
Et donc, je vais venir le rajouter en déco. Je ne sais pas trop où. Peut-être ici, qui pointe vers le merci. Voilà, donc je vais déjà coller tout ceci. Et après, on pourra venir juste rajouter des petites strass de la même collection. Et donc je vais utiliser encore une fois les strass de la collection pour faire un petit triangle comme d'habitude. Donc mes 3 petits points. Enfin, je fais pas toujours 3 points, mais c'est en général 3 ou 5. Voilà, donc la carte terminée. Je crois que ça fait donc la 5e que je fais avec cette collection. Je remettrai en début de vidéo, vous avez dû le... Enfin, vous le verrez du coup quand je ferai le montage, le lien vers le unboxing de ce kit et les 2 premières cartes si vous ne les avez pas déjà vues. Et je la mettrai également en barre d'infos, hein, en barre de description. Donc là, cette fois-ci, la carte a été inspirée par ce modèle. Donc il y a une petite carte d'invitation. Donc vous voyez avec donc, le papier de fond, une bande de papier, les deux en superposition. Donc là c'était une carte d'une collection, de cette collection de papier. Et ici par contre j'avais utilisé une perforatrice tag pour découper cette partie-là. Et donc mis un petit stickers. Voilà. Donc la carte qui a inspiré ce modèle. Voilà, donc les 3 cartes que nous avons réalisées ensemble aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera des idées, quelle que soit la collection que vous utilisez, pour pouvoir utiliser donc à la fois vos die cuts et pourquoi pas utiliser pour ces choses-là des chutes de papier. La petite idée donc pour utiliser du papier miroir sans que ça fasse trop, c'est de pouvoir le mettre derrière un autre papier juste pour faire un petit cadre. N'oubliez pas vos embellissements bois. En ce qui me concerne, j'en ai vraiment acheté beaucoup par le passé et je ne les utilise clairement pas assez, donc je suis assez contente pour une fois d'en avoir utilisé un. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle semaine et je vous retrouve donc vendredi pour le prochain tuto.